lundi, après la 9e étape, c'est traditionnellement la journée de repos. Mais aujourd'hui, il faudra quand même enfourcher son vélo. 14 juillet et un lundi, donc le feu d'artifice, ça sera ce soir. Même s'il va y avoir un feu d'artifice toute la journée, ça va plus nous concerner ce soir, je pense, pour moi et Anthony, que c'est cet après-midi. Et après 9 jours de course d'affilée, les corps commencent à souffrir. Ouais, en effet, c'est la première année du fait du 14 juillet où on enchaîne un bloc comme ça et un peu de fatigue là, qui commence à s'accumuler. On a eu un bloc avec des chutes au tout début sur le tour. Et puis là, du coup, on a un peu plus des tensions et de la fatigue musculaire. Donc c'est autant pour rassurer mais aussi pour checker tout ce qui peut être tension et tendinopathie. Donc on essaie de faire des checks de chacun le matin. Aujourd'hui, c'est la première étape de montagne du Tour de France. Une journée qui s'annonce explosive. Ouais, c'est la journée la plus dure, je pense, depuis au bout de 10 jours surtout là, parce que là on est quand même au 10e jour, c'est pas souvent que sur un grand tour on est 10 étapes d'affilée. Et je pense qu'il a été déjà très tendu ce début de tour, et aujourd'hui sera peut-être moins tendu mais plus dur. Il va falloir s'accrocher et aller de l'avant, on va tout mettre avant la journée de repos et on verra bien ce qui se passe à l'arrivée. Ça y est, après 2 jours à m'éviter, Maxime revient. Jordan est ce matin 16e du classement général et 2e français à 5 minutes et 39 secondes du leader Pogacar. Jouer une place à ce classement à Paris pourrait devenir peu à peu un objectif. Ouais, 16e c'est bien, après on n'a pas encore fait la montagne, donc pour le moment ça veut encore trop rien dire, je pense, c'est bien pour le début, mais voilà, je pense que c'est vraiment à partir d'aujourd'hui qu'on verra si je suis capable de faire quelque chose au général à Paris, quoi. Avant, je pense que c'était pas encore la montagne, j'ai montré que j'étais bon dans les meilleurs du tour, mais le chemin est encore long. Steph Kras, lui, l'a laissé tomber le classement général. Il attend la bonne opportunité et pourquoi pas aujourd'hui. Peut-être c'est une journée spéciale pour les Français, mais pour moi ça reste un jour normal et je veux vraiment bien. J'ai visé vraiment bien cette étape et on verra pour prendre l'échappée et peut-être battre pour la gagne. C'est l'objectif pour aujourd'hui et on verra que se passe dans le début de l'étape. Ils sont nombreux à l'avant aujourd'hui, 30 coureurs. Steph Kras est parmi les fuyards. À mi-parcours, le groupe de tête se divise en deux. Steph ne parvient pas à suivre le tempo. L'échappée arrivera à son terme. À 15 km du Mont Doré, ils ne sont plus que 5 à l'avant. C'est Simon Yates qui s'impose sur cette 10e étape. Jordan arrive à quelques secondes du groupe maillot jaune. Il réalise une très belle étape. Non, ouais, c'était une bonne étape. J'ai loupé le coup au début. Bon, après, je ne savais pas si je devais y aller ou pas. Et c'était pas mal de se tester avec les favoris sans avoir attaqué avant. Parce que souvent, j'attaque souvent. Comme au Dauphiné, j'essaie d'aller dans l'échappée, je la loupe et après je me compare aux meilleurs. Donc là j'étais à 100% avec comme eux, quoi. C'est rassurant de voir que je peux suivre autant, quoi. Et voilà, c'est repos. Demain, il n'y aura pas de vélo car c'est la première journée de repos. Après un enchaînement de 10 jours de course d'affilée, une pause amplement méritée.